Si je dois te faire un feedback sur cette présentation personnelle, Oui. je pense qu'il manque un peu d'émotionnel pour connecter avec toi. C'est-à-dire, quand tu découvres le monde de l'infoprenariat, pourquoi? Qu'est-ce qui t'attire? Quand tu dis, ouais, c'est génial, pourquoi c'est génial? Qu'est-ce que tu aimes et quelles sont les aspirations pour que ton prospect connecte avec toi et qu'il se dise, ah bah tiens, elle était comme moi en fait. D'accord? Et tu peux peut-être effectivement ici commencer à introduire de l'autorité. Et puis peut-être raconter quelque chose qui peut connecter avec ton... Moi, en 2017, ça fait 15 ans que je suis dans le domaine du graphisme. Mais il y a une chose en moi qui a fait des années que j'avais envie d'exprimer. Alors, je ne sais pas si c'est le cas, mais c'est juste essayer pour illustrer mon propos. Ça fait des années que j'avais qu'une envie, c'était de transmettre, d'avoir un impact dans la vie des autres, de pouvoir partager aux autres les connaissances que j'avais. Parce que je trouve que quand on a une connaissance qui peut aider les autres à améliorer leur qualité de vie, améliorer leurs entreprises, à atteindre des résultats qu'ils pensent inimaginables, eh bien, je trouve que c'est un besoin que j'avais envie de nourrir pour me sentir utile, contribuer à mon humble échelle et également avoir des compléments de revenus automatisés. Parce que quand je découvre l'infoprenariat, une des choses que je trouve fantastique, c'est que je me dis, waouh, on peut vendre, on peut proposer nos formations en ligne et générer des ventes même en dormant. Et là, boum. Et là effectivement, ça, tu vois, tu commences à dépeindre le contexte, pourquoi tu découvres, qu'est-ce qui t'attire, peut-être raisonner avec ce que veut ton prospect, et tu vas effectivement parler des épreuves. Mais je me suis vite Et là, rendu du coup, compte il faut que ce soit quelque chose qui puisse... Parce que j'avais écrit dans un précédent script et ça, ça se rapprochait plus de ce que moi j'avais vécu, c'est-à-dire que j'ai travaillé dans des grosses agences de publicité, etc., où je gérais des gros budgets. Et en fait, c'est aussi, le fait d'aider des petites entreprises, des très petites entreprises, pour pas qu'elles aient à avoir à payer une agence de communication qui va les saigner, en gros. C'était ça aussi, moi, que je voulais apporter au monde, en fait, tu vois. Mais du coup, ça, c'est très, très personnel. Parce que tout le monde n'a pas travaillé en agence de pub et puis n'a pas fait ce chemin. Donc, est-ce que ça peut se faire ou est-ce qu'il vaut mieux que je parte dans ta direction? En fait, le mieux, c'est de pouvoir effectivement raconter, tu sais, dans le chemin du héros, quand tu décris la situation ordinaire, la situation ordinaire, c'est une situation dans laquelle ton prospect doit pouvoir se reconnaître par rapport à ce que tu vivais en termes d'émotions et en termes négatifs et en termes d'aspiration. Donc l'idée, c'est de raconter ce que tu vivais pour que lui se reconnaisse. C'est qui ton client idéal? C'est qui la cible à laquelle tu t'adresses aujourd'hui? Mon client idéal, c'est une formatrice qui fait de la formation en présentiel et qui aujourd'hui n'a pas le temps n'a pas le temps de mettre tout ça en marche. C'est-à-dire qu'elle se retrouve, c'est les mots, je reprends les mots de mon avatar, elle se retrouve au pied d'une montagne immense à gravir en se disant j'ai envie de faire une super formation, mais à chaque fois qu'elle se retrouve devant, elle n'y arrive pas en fait. Donc elle est bloquée au niveau technique, au niveau du temps. Ça peut rejoindre avec mon expérience, c'est que j'ai fait beaucoup de prestats et de la formation présentielle aussi les premières années. Et du coup, en fait, je me suis retrouvée, je voulais développer l'infoprenariat, le fait de faire des formations en ligne, mais j'étais noyée un peu dans la presta et je n'arrivais pas à faire de la formation en ligne. Donc ça, voilà. C'est plus ça, alors. C'est ça où tu peux effectivement ajouter de la connexion et partager finalement les émotions que tu pouvais ressentir. Finalement, l'élément de connexion, c'est le fait de passer vers l'infoprenariat. C'est de passer une situation où effectivement, peut-être tu manques de temps, tu fournis beaucoup d'efforts en présentiel et que tu te rends compte, tu vois l'infoprenariat comme une opportunité. Ce qui est le cas de ton client idéal. Aujourd'hui, il n'est pas encore infopreneur, il ne vend pas encore ses formations en ligne, il voit ça comme une opportunité. Donc, tu vas venir confirmer, en disant ça, tu vas venir confirmer sa vision des choses. Et tu sais, il y a une phrase, je ne sais plus qui l'a dit, à chaque fois je cherche et j'oublie, mais c'est, comment dire, les gens sont prêts à tout pour les personnes qui nourrissent leurs espoirs, confirment leurs doutes, jettent des pierres sur leurs ennemis, rassurent leurs peurs, j'en oublie, mais en gros c'est l'essentiel. Les gens sont prêts à tout pour les personnes qui nourrissent leurs espoirs, donc confirment leurs espoirs, les opportunités qui existent, confirment également leurs doutes. Si quelqu'un a un doute, a une croyance et que tu vas dans son sens, tu vois, t'es avec lui, tu es à ses côtés en fait, d'accord? Et un doute, par exemple, peut-être dans le domaine de la perte de poids, souvent c'est
le gras ne fait pas grossir. En fait, on se rend compte que c'est le sucre qui fait grossir. Ah, je le savais, tu vois, si les gens sont en phase avec ça et qu'ils pensent comme toi que c'est pas le gras, c'est le sucre, et que tu confirmes ce doute, cette suspicion-là, tu vois, eh bien, à ce moment-là, c'est bon. Tu es dans leur camp, quelque part. Jette des pierres à leurs ennemis. C'est-à-dire que si tu as un ennemi commun et que tu vas à l'encontre de cet ennemi commun, pareil, bam, tu les mets à côté de toi et on fait partie de la même team. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça fait un petit peu partie de ça. Et si dans ton histoire, quand tu racontes, ils peuvent se reconnaître et te voir comme quelqu'un qui fait partie de leur équipe, de la famille en quelque sorte, c'est là où tu connectes encore à un autre niveau. Et du coup, tu vois, ici, quand tu décris ton parcours et les obstacles que tu as pu rencontrer, tu te mets finalement dans leur chemin. Après, quand tu transitionnes vers... Après, je vais être honnête, j'ai un avantage sur vous. Et là, le fait de ce que tu dis, je trouve ça très bien. Tu vois, alors. Donc, ce qui se passe, c'est que justement, quand je crée ma première formation en ligne, les gens l'adorent. Et ben, voilà, je la vends comme des petits pains chauds sur le marché un dimanche. Ok. Est-ce que là, je la vends comme des petits pains chauds. Comment dire? Est-ce que tu peux dépeindre ou décrire la situation idéale que rêve ton prospect de vivre? Qui rêve de vivre, c'est de l'avoir créé, sa formation. C'est d'avoir déjà, avoir un minimum abouti. Et ce qu'il rêve aussi de faire, c'est de pouvoir la vendre à ses clients, d'en parler, enfin d'avoir une offre. Déjà, son premier souci, c'est d'avoir une offre à vendre en ligne, en fait. C'est ça sa première douleur et son premier désir. Ok. Parce que tu vois, souvent, dans l'agent personnel, il y a une chose, c'est qu'on dit où est-ce qu'on était, où est-ce qu'on voulait aller, ok, et là, on n'a pas le choix, on se lance, on y va parce qu'il y a l'appel de l'aventure. Oui. On a des épreuves, on se rend compte des difficultés, ce genre de choses. Quand tu sors des épreuves, un schéma simple, c'est j'ai pris une décision, j'ai fait une première action. Cette première action m'amène un premier résultat super positif que les gens veulent avoir. Et ensuite, je continue, j'accélère. Et là, j'ai encore plus de résultats. Et ensuite, je transmets. Là, dans l'agent personnel, c'est ça le cheminement. Donc, du coup, quand tu expliques les obstacles et les difficultés que rencontre ton prospect, effectivement, donc peut-être que le première action et le premier résultat que tu obtiens, c'est OK. Mais moi, j'avais 15 ans d'expérience dans le domaine du design et de la mise en place. Donc, j'ai décidé de faire ce que je savais faire et de créer une première version de ma formation comme ça pour la créer rapidement et simplement en utilisant des outils techniques extrêmement simples de sorte à ce que je ne passe pas des heures, ni des semaines, ni des mois à créer quelque chose qui peut-être ne se vendra pas. Je vais à l'essentiel de ce que je sais faire pour pouvoir créer une première version. Et là, en peu de temps, eh bien, ma formation se vend, et là, comme tu dis, se vend par des petits pains. Premier état positif. Les gens l'adorent, l'achètent parce qu'ils perçoivent tout de suite une haute... Et tu vois, décrire pourquoi, en fait, et les bénéfices. Les gens l'achètent tout de suite, ils perçoivent instantanément une haute valeur perçue dans ce que je leur présente. Et donc, du coup, ça me permet d'obtenir mes premiers clients sur ma première formation en ligne, assez simplement, finalement. Et quelques semaines plus tard, les gens me donnent des témoignages extrêmement positifs et ils apprécient énormément ce qu'ils ont découvert. Et du coup, je me suis dit, comment je peux faire pour accélérer, pour avoir encore plus de résultats? Et là, tu enchaînes sur ce que tu dis, c'est très bien. Tu as procédurisé, je ne sais plus comment on dit, mais tu as créé des procédures et tu as mis en place un plan d'action très concret pour pouvoir continuer à la vendre et aller encore un cran plus loin et obtenir de plus en plus de résultats. Et c'est comme ça qu'effectivement, tu en es arrivé à avoir des amis formateurs qui te demandent comment tu fais pour aller vers la transmission. Très bien. Donc ça, le cheminement est bon. Et ce qui pourrait être vraiment intéressant, en tout cas, ce qui est très important, c'est de décrire quelque part la vie que tu as aujourd'hui ou ce que tu as obtenu dans ce passage-là, c'est ce que veut obtenir vraiment ton avatar. Et plus tu vas être capable de décrire ce que lui veut, plus il pourra adhérer à ton message de la légende personnelle. Ça te parle ce que je suis en train de te dire? Ça te paraît? Complètement. Et quand je dis décrire aussi, c'est d'un point de vue émotionnel. T'en dis déjà, et ça c'était très bien, j'ai entendu fierté, j'ai entendu quelques émotions comme ça, donc ça c'est une très bonne base, et je suis convaincu que tu peux aller un cran plus loin en fait. D'accord. Parce que finalement, tu le sais aussi bien que moi, les gens n'achètent pas ce que l'on fait, les gens achètent pourquoi on le fait. Et qu'est-ce que ça te permet aujourd'hui en fait? Qu'est-ce que ça te permet de vivre ça, tu vois, en termes d'émotion? Le truc, c'est que là, il y a encore une petite partie où justement, je parle des irréductibles formateurs et je parle de mes valeurs, en fait. Ouais. Voilà. Donc, je parle de mes valeurs, du fait du travail bien fait, du fait de... Voilà. Donc ça, on peut le voir juste après. Ça dure quelques minutes où, en fait, je vais les sensibiliser sur, justement,
Parce qu'on peut parler de formation en ligne, mais après, le truc, c'est qu'on parle de formation en ligne haut de gamme, en fait. Donc voilà, c'est là-dessus que je me positionne aussi. C'est juste peut-être, c'est juste avant, en fait, ici, peut-être simplement de renforcer dans ces cas-là. C'est de renforcer la vie rêvée, de décrire la vie idéale, en fait. Parce que tu vois, si je reprends... Et mes clients, du coup, avec cette méthode, créent des formations efficaces et ça leur permet d'avoir leurs clients qui obtiennent plus de résultats que la moyenne. Leurs clients obtiennent plus de résultats que la moyenne. Ils sortent du lot et le bouche à oreille se met en place et ils reçoivent des mails du style « Un tel m'a parlé de ta formation, où est-ce que je peux la commander ?» comme je viens de vous l'expliquer. Ok, il y en a 3. Je pense qu'on peut aller plus loin. Je pense que tu peux prendre... Et c'est pas que ça dure 10 minutes. Hein. Pareil, ça va durer 20 secondes, 30 secondes, même pas, mais tu vois, de décrire la situation. Et quand on a une méthode efficace qui nous permet de savoir comment créer à la demande des formations qui cartonnent, on a la certitude de savoir comment lancer une formation qui, à coup sûr, va plaire à notre audience et va générer des ventes de façon certaine. On a la sérénité de savoir comment ravir nos clients. Tu vois ce que je veux dire? C'est donc apporter plus de bénéfices, d'adjectifs qui vont... C'est d'aller vers les bénéfices émotionnels aussi. Bénéfices émotionnels. Parce que là, on n'est pas dans le bénéfice émotionnel, on est dans le bénéfice fonctionnel. Ça permet d'avoir leurs clients qui obtiennent plus de résultats que la moyenne. Avoir des clients qui obtiennent plus de résultats que la moyenne, c'est fonctionnel. Quel est le bénéfice émotionnel de ça? Ils obtiennent la fierté et la reconnaissance de leur pairs et de leur marché parce que leurs clients obtiennent plus de résultats que les autres. Ils sortent du lot et le bouche à oreille. Ils sortent du lot. Ok. Avantage. C'est même pas un bénéfice, c'est un avantage. Ils sortent du lot et donc ils deviennent une évidence pour leur marché. Et même sur un marché extrêmement concurrentiel, quand on a la capacité à devenir incomparable et inimitable, ces gens-là deviennent des références sur leur marché et ils ont quelque part la reconnaissance, la légitimité d'impacter encore plus de monde. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Faudrait... Oui, puis la sérénité de se dire, je vais pas aller me battre contre les autres. En fait, j'ai juste quelque chose d'unique, donc de toute façon. Exactement. Voilà. Ils l'assument, voilà, ça leur permet de faire vraiment briller leur plein potentiel et d'être 100% eux-mêmes, alignés avec leurs valeurs de transmission. Enfin, je sais pas, hein, tu vois, mais je veux vraiment... On peut aller dans le bénéfice émotionnel, beaucoup plus. Est-ce que ça te parle, les exemples que je te donne? Oui, complètement, oui. La oreille se met en place et ils reçoivent des mails du style « Un tel m'a parlé de ta formation, où est-ce que je peux la commander ?» comme je viens de vous l'expliquer. Et donc, moi, ce que je veux vous dire, c'est que si je suis avec... Tu vois, c'était un exemple. Tu vois, si tu as une photo, par exemple, une capture d'écran d'un email que tu as reçu ou qu'un de tes clients a reçu en mode « Oh là là, la formation, elle est incroyable, c'est génial », boum, je mettrai cette image-là, en fait, pour illustrer ce point-là. Comme par exemple, Isabelle, formatrice dans le domaine de je sais pas quoi, voilà, qui m'a envoyé ça dernièrement, toute fière et heureuse de sentir que elle vit sa mission d'aider les autres de façon qualitative. Et tu vois, et ça illustre encore ce principe. Oui. Plus on est sur de l'émotion, de l'illustration, plus on aura de l'impact.